L'histoire de la Russie et de l'URSS et de ses grands personnages, bien sûr, c'est tous les dimanches sur Radio J avec Vladimir Fedorovski. Bonjour. Bonjour, quel plaisir de vous retrouver ce dimanche ensoleillé. Ce dimanche, en tout cas, avec les yeux bleus les plus connus de Radio J, qui vont d'ailleurs très bien avec notre charte graphique, comme si elle était assortie. On vous retrouve donc, Vladimir Fedorovski, écrivain et ancien diplomate russo-ukrainien, comme chaque dimanche, votre dernier ouvrage, Napoléon face à la Russie, aux éditions Ballant. Et aujourd'hui, on évoque avec vous Vladimir Poutine et les clés historiques de son action. On a commencé à les évoquer la semaine dernière quand on a parlé de Staline, Joseph Staline. Vous nous disiez le personnage le plus connu aujourd'hui en Russie, l'anti-Gorbatchev en quelque sorte. Et Gorbatchev, c'est justement ce personnage que ne veut pas être Vladimir Poutine. Pourquoi ? Poutine, il était choisi par hasard. Par hasard, et c'est une émanation de l'histoire de la Russie en soi. C'est un homme du KGB, c'est un homme qui était entré dans le système d'Eltsine, qui était à côté d'Eltsine comme chef de service secret. Et quand il était choisi, son premier mot, jamais comme Gorbatchev. Pourquoi Gorbatchev? Il était ouverture vers l'Occident, il était l'équilibre des intérêts, et surtout, dans ce déséquilibre des intérêts, Gorbatchev, il a fait des concessions très importantes qui n'ont pas été, d'ailleurs, qui ont été avalées par l'Occident, qui n'ont pas été utilisées comme il fallait, parce que c'était une chance historique unique à l'époque de créer le monde beaucoup plus sûr. Alors, ils disent qu'il a lâché de l'Est jamais comme Gorbatchev. Rétablir son premier message, c'est rétablir l'autorité de l'État, qui était lâchée. Ce grand pays a été lâché par Gorbatchev, l'autorité de l'État. Et il a... En tout cas, c'est comme ça que c'est perçu et c'est comme ça que c'est vécu. Pourquoi? Non, c'est le mot qu'il a utilisé, le premier mot, l'autorité de l'État. C'est le mot qu'il utilise, mais si Vladimir Poutine n'utiliserait pas, à moins d'être bête politiquement, et on voit que ce n'est pas le cas. Vladimir Poutine, pourquoi est-ce qu'il utilise ce levier-là? Ce levier-là, parce qu'il y avait un traumatisme énorme des années 90. Traumatisme énorme, j'étais associé à cette période parce que vous savez que j'étais porte-parole des antiputschistes avec Eltsine, etc. Et Eltsine, le jour de la fin du communisme, il m'a dit, je lui ai demandé qu'est-ce que vous allez faire, président, et il m'a dit, je vais les nommer milliardaires. Quand je vais les nommer milliardaires, il a créé un système oligarchique qui était complètement éhonté. Vous n'avez pas, à l'époque, visité ce pays, mais je dois vous dire que c'est quelque chose d'ahurissant. Vous savez, c'était vraiment 2% de la population qui a concentré les richesses du pays entre ses mains et 50% vivaient au seuil de pauvreté. En plus, les statuts des gens qui ont été... Hier, vous étiez écrivain ou grand scientifique. Aujourd'hui, vous devez vendre la bière dans les souterrains du métro pour survivre, simplement. C'était un pays qui était sur la toile de fond quand il faut dire les choses. Le problème, c'est pas... si Poutine peut jouer là-dessus, c'est que le problème, c'est pas le chemin vers plus de démocratie, c'est la façon dont ça a été fait. Parce qu'on a vu... la façon dont ça a été fait. Vous savez, on a fait... Moi, j'étais mêlé à cette aventure. On a, parmi les ratages les plus dramatiques qu'on a fait, c'est le ratage de l'économie. Mais ce n'était pas dû seulement à Gorbatchev, parce que dans l'esprit des Russes, il y a deux personnages qui sont associés, c'est aussi Eltsine, qui est encore pire que Gorbatchev entre nous, dans leur esprit, parce que Gorbatchev, il était lâche, etc., mais il n'était pas ivrogne. Mais Eltsine était en plus ivrogne, mais c'est vrai que les Russes, ils acceptent plus volontiers les ivrognes. Et bref, ça c'est les choses, le traumatisme des années 90. Je dois vous dire qu'il faut revenir à ça, et ça c'est la crise actuelle aussi.
parce que... On va pas faire de la psychologie des masses, mais est-ce que Vladimir Poutine, c'est finalement la quintessence des névroses qu'ont créé l'histoire russe? Évidemment. Ça, c'est névrose, ça, c'est une chose, puisque l'histoire était très dure. Il ne faut pas oublier, et vous avez cité avec pertinence, il y a deux chiffres qu'il faut retenir. 27 millions de morts dans la lutte contre les nazis. Vous comprenez, c'est une population d'un grand pays, 27 millions de morts. Et mon ami Yakovlev, comme vous, il dit plus de 20 millions de morts dans les purges, mais aussi dans les guerres civiles, etc. L'histoire était féroce. Je ne vais pas entrer dans les batailles de chiffres, parce qu'il y a une grande bataille de chiffres, mais en gros, c'est les millions de millions de morts. Alors, les Russes ont été... Les clés historiques de l'action de Vladimir Poutine, c'est ça, c'est les peurs. C'est les peurs, vous avez raison. Ça, c'est très pertinent, parce que je pense que Gorbatchev, il était foutu quand les gens, on a voulu cesser de faire peur, on a terminé avec la peur, et Poutine, aujourd'hui, il a fait revenir la peur de l'Occident. Il ne faut pas dire que l'Occident était complètement blanc. Il y avait la Yougoslavie, il y avait l'Irak, il y avait les choses comme ça. Il y avait surtout les promesses qui ont été faites dans l'enregistrement de l'OTAN quand j'étais présent, s'il vous plaît. Ils ont été faits. Mais oublions ça pour l'instant. Vous comprenez, il fait rétablir la peur de l'Occident, qui dit que l'Occident, mais les erreurs aussi, l'erreur d'ailleurs de communication, l'interdire de Dostoïevski, interdire de voyager, tout ça, comme la peur de l'Occident, et par conséquent, l'esprit d'un dirigeant qui a la main forte. Parce qu'il dit que qu'est-ce qu'il nous a ça veut dire sans lui, il n'y a plus de protection. C'est comme ça qu'il présente. Et évidemment, il crée comme ça. Pourquoi les clés historiques sont si importantes depuis Napoléon, etc., et qu'on a évoqué dans notre série? Parce qu'il crée quelque chose d'artificiel, que j'ai combattu à titre personnel, mais quand même artificiel. Que l'histoire russe est linéaire, qu'il y avait des grands tsars, Pierre le Grand, Catherine II, après il y avait Alexandre, et après il y avait Staline qui a combattu les nazis, qui a sauvé le monde, et finalement, après ça amène Poutine. Et puis, il y a un aspect qu'on ne va pas évoquer. Poutine, ça c'est une chose, il se présente comme alternative à la civilisation maintenant occidentale. Il dit que l'Occident est en train de se dégrader, il y a LGTB, toutes ces choses-là, qu'il trahisse ses valeurs judéo-chrétiennes, d'où d'ailleurs son affinité souvent avec Netanyahou, qu'on aurait pu développer si on veut, parce que... Et ses affinités avec l'Iran aussi. Évidemment, avec les gens traditionnels. Mais vous avez raison. Vous avez raison. Par exemple, il y avait... C'est surtout les valeurs traditionnalistes plus que les valeurs judéo-chrétiennes qui priment chez Vladimir Lui, dans Poutine. sa formule judéo-chrétienne, mais vous avez raison. Le danger pour moi, c'était, vous vous souvenez, je vous ai raconté qu'il y avait cette dame qui dirige la diplomatie allemande. Elle a dit, nous sommes en guerre en Russie. Le lendemain, il y avait 2 drapeaux qui sont apparus, qui sont les symboles aujourd'hui, en quelque sorte, dans nos émissions. 2 drapeaux qui sont apparus, qui c'est très dangereux. Vous pensez que c'est le drapeau russe? Non. Là-bas, sur le front en Ukraine, 2 drapeaux. Le drapeau vert et le drapeau rouge. Et vous comprenez, ça nous amène à une réflexion terrible. Gorbatchev, c'est l'ouverture, etc. Pour revenir au drapeau rouge, Staline, etc. Et drapeau vert que vous avez évoqué avec beaucoup de pertinence. Kadyrov, la Tchétchénie. Kadyrov, l'Iran, demain, et la Chine. Oui. Drapeau rouge, vous comprenez les choses comme ça. Quel monde? Le monde de l'ouverture, etc. Ça, c'est enterré. Et je vais terminer presque avec un souvenir, si vous voulez. Très rapidement. Je viens voir Mitterrand. Il est en train de mourir pour faire radio. Et il me convoque, il a dit, Vladimir, dernière chose. Gorbatchev n'appartient pas au passé. Gorbatchev appartient à l'avenir. J'espère que le Mitterrand a eu raison. Merci beaucoup Vladimir Fedorovski, écrivain et ancien diplomate russo-ukrainien. Votre dernier ouvrage, Napoléon face à la Russie, aux éditions Ballant.